Il existe quelque chose de profondément transformateur qui se produit lorsqu'un homme aime véritablement une femme. Il ne s'agit pas de gestes romantiques superficiels ni de promesses creuses, mais d'un engagement intérieur, d'une ouverture de l'âme qui révèle ce qu'il y a de plus authentique en lui. Ce type d'amour touche des couches inconscientes et ancestrales, réveillant des forces que Carl Jung a décrites comme des archétypes et des mouvements de la psyché vers la totalité. Lorsqu'un tel amour est réel, il n'unit pas seulement deux corps ou deux cœurs, mais initie un processus d'intégration profonde qui transforme à jamais l'homme qui aime. Dans cette vidéo, nous plongerons dans ce mystère à la lumière de la psychologie analytique, en révélant ce qui se passe à l'intérieur d'un homme qui aime de tout son être et pourquoi cet amour est aussi rare qu'il est puissant. Si vous croyez que l'amour authentique transforme, écrivez dans les commentaires « L'amour véritable révèle qui je suis vraiment ». Dans la psychologie analytique de Carl Jung, l'amour véritable entre un homme et une femme transcende l'attirance superficielle ou la simple convenance émotionnelle. Il est un portail vers l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même par l'intégration des aspects inconscients de la psyché. Quand un homme aime de façon authentique, il ne projette pas seulement ses idéalisations sur la femme. Il est, même s'il n'en a pas toujours conscience, en contact avec sa propre anima, la représentation intérieure de son féminin psychique. L'anima est un pont entre le monde extérieur et l'âme de l'homme. En aimant véritablement une femme, il est confronté aux dimensions les plus profondes et cachées de lui-même. Cet amour n'est pas confortable. Il défie, déconstruit et guérit. La femme, dans ce processus, devient à la fois symbole et miroir, non pas parce qu'elle existerait pour servir la transformation de l'homme, mais parce que le lien amoureux éveille en lui le besoin de grandir, d'intégrer son ombre et d'abandonner les masques sociaux. L'ombre qui comprend les traits réprimés et niés émerge aussi dans ce type de relation. L'homme se trouve contraint d'affronter ses contradictions, ses insécurités, son désir de contrôler et son besoin de vulnérabilité. Lorsqu'il choisit de continuer à aimer malgré tout cela, il se rapproche de sa totalité. L'amour véritable, dès lors, est un champ d'individuation. C'est là que le masculin apprend à dialoguer avec le féminin interne et externe, où la projection cède la place à la présence consciente. Jung nous enseigne qu'on n'aime vraiment que lorsqu'on voit l'autre tel qu'il est, et ce faisant, qu'on se voit soi-même avec davantage de clarté. Lorsqu'un homme aime véritablement une femme, il initie un processus silencieux et profond qui touche les fondations de sa psyché. Carl Jung a appelé anima la personnification du féminin présente dans l'inconscient de tout homme. L'anima n'est pas simplement une image symbolique. Elle représente des qualités telles que l'empathie, la sensibilité, la créativité, la réceptivité et l'intuition, des aspects que la société a longtemps appris aux hommes à réprimer. Mais en aimant sincèrement une femme, quelque chose s'éveille en lui. Ce qui était jadis dissimulé commence à réclamer sa place. Cet éveil ne se fait ni de manière logique, ni contrôlée. En présence d'un amour sincère, l'homme est attiré non seulement par la femme extérieure, mais par le reflet inconscient qu'elle active dans son âme. Il ressent, souvent sans comprendre pourquoi, que l'aimer, c'est d'une certaine façon aimer quelque chose de beaucoup plus profond, comme si elle ouvrait un portail vers des régions internes oubliées ou jamais explorées. Pourtant, cette rencontre est ambivalente. D'un côté, elle est fascinante et inspirante. De l'autre, elle est déstabilisante. Lorsque l'anima est projeté sur la femme, elle peut engendrer des idéalités, des exigences irréalistes et des déceptions douloureuses. Le véritable amour commence quand l'homme prend conscience que la femme réelle n'a jamais été qu'un simple miroir de ses fantasmes intérieurs. Il réalise alors qu'il doit récupérer ses projections et les reconnaître comme faisant partie de lui-même. Ce mouvement est délicat. Il exige humilité et courage. L'homme qui aime sincèrement ne cherche pas à façonner la femme à son image intérieure, mais comprend que ce qu'elle réveille en lui est un appel à intégrer son propre féminin. Il commence à cultiver l'écoute sans jugement, la sensibilité sans peur, le soin sans honte. Il s'autorise à pleurer, à être fragile, à ressentir, non pas comme un acte de faiblesse, mais comme un geste de profonde connexion à la vie. Dans le symbolisme jungien, ce processus équivaut à un rite de passage. Le masculin cesse d'être unilatéral, dominateur et purement rationnel pour commencer à dialoguer avec la profondeur symbolique du féminin. Cela ne le rend pas moins homme. Au contraire, cela le rend plus entier. L'amour véritable, en ce sens, est un appel à la totalité et non une renonciation à son identité. Lorsqu'un homme aime une femme de tout son cœur, il apprend à la regarder en lui,
avec les yeux qu'il a appris à utiliser pour la voir. Il réalise que ses émotions, autrefois niées, ont de la valeur, que son intuition, longtemps réduite au silence, est sage, que sa tendresse, cachée, est une force qui soutient et transforme. La femme qu'il aime devient le miroir où il voit sa propre âme, non pas pour s'y perdre, mais pour s'y retrouver. Cette rencontre avec l'anima n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Le couple devient un espace d'apprentissage où l'homme se réconcilie avec des pans de lui-même qui ont été niés par la culture, par la famille ou par lui-même. Il ne recherche plus uniquement la présence physique de la femme, mais aussi la signification que cette relation revêt pour son cheminement intérieur. Une fois intégrée, l'anima cesse d'être une figure projetée pour devenir un guide intérieur. Elle se mue en une voix intime qui oriente l'homme dans sa quête de sens, de créativité et de spiritualité. Et tout commence avec l'amour. Pas l'amour de l'ego qui veut posséder, mais l'amour de l'âme qui désire comprendre. Ainsi, aimer véritablement une femme est, pour l'homme, une opportunité sacrée de se retrouver. C'est une invitation à plonger dans les eaux de l'inconscient, où le féminin attend depuis longtemps d'être reconnu, accueilli et vécu. Lorsqu'il accepte cet appel, l'amour cesse d'être un désir de complétude pour devenir un chemin de transformation. Aimer véritablement, c'est abandonner l'illusion. Carl Jung était catégorique. Au début d'une relation, nous projetons des images intérieures sur l'autre, en particulier sur l'être aimé. Lorsqu'un homme tombe amoureux, il ne voit souvent pas la femme telle qu'elle est, mais telle qu'il voudrait qu'elle soit. Il projette sur elle son anima, son idéal inconscient du féminin, sa mère archétypale, sa déesse intérieure. Le problème n'est pas de projeter, c'est naturel. Le défi consiste à percevoir quand la projection commence à se dissoudre, révélant l'autre dans son humanité, avec ses lumières et ses ombres. L'homme qui aime vraiment reconnaît ce processus et reste présent, même lorsque le voile tombe. Il voit la femme au-delà de ses idéalités. Il discerne sa complexité, ses blessures, son autonomie. Et au lieu de rejeter cette réalité, il l'accueille. Il aime la femme pour ce qu'elle est, non pour ce qu'il imaginait qu'elle soit. C'est un tournant essentiel. Le véritable lien débute lorsque l'autre cesse d'être le symbole de nos désirs inconscients pour devenir un être humain complet, avec ses propres besoins, ses limites et son histoire. Cette transition n'est pas confortable. Quand la projection se dissout, il y a désillusion. L'image parfaite créée par la psyché se brise et l'homme peut se sentir trahi par une illusion qu'il a lui-même forgée. Mais s'il existe un amour véritable, il subsiste. Il commence à écouter, à interroger, à observer avec attention. Il remplace l'attente par la présence. Ce mouvement exige maturité émotionnelle et disposition à l'introspection. La relation devient un miroir, non pas de l'idéalisation mais de la réalité intérieure qui se dévoile dans la vie à deux. En voyant la femme telle qu'elle est, l'homme commence aussi à se voir lui-même plus clairement. La projection, en se dissociant, rend à l'individu ce qu'il avait déposé chez l'autre. Il récupère des parts de lui, sa sensibilité, sa vulnérabilité, sa peur d'être abandonné, son besoin de contrôle. Il comprend que ce qui le fascinait ou l'irritait tant chez la femme était souvent le reflet d'aspects non intégrés de sa propre psyché. Et c'est à ce moment-là que l'amour se fait guérison. L'amour véritable n'exige pas la perfection, il réclame la vérité. Lorsque l'homme aime une femme sans les lunettes de la projection, il la reconnaît comme partenaire de vie, pas comme sauveuse ou muse. Il n'attend pas qu'elle comble ses vides ou guérisse ses souffrances. Il assume la responsabilité de son propre cheminement et offre sa présence comme un geste de respect. Cette présence est ce qui soutient le lien authentique, libéré des chaînes des attentes inconscientes. Dans la perspective jungienne, cette étape est essentielle à l'individuation. La levée des projections marque le début d'une relation plus consciente, où l'autre est accepté comme altérité et non comme extension de l'ego. Cela ne signifie pas que l'amour devienne froid ou purement rationnel. Au contraire, c'est dans cet espace de clarté que l'affection s'approfondit, car aimer quelqu'un tel qu'il est, sans phare ni illusion, est un acte de bravoure et de dévotion. En percevant la femme authentique, l'homme apprend aussi à respecter ses propres limites et celles de l'autre. Il comprend qu'aimer n'est pas envahir, mais accueillir, qu'aimer n'est pas contrôler, mais faire confiance. Il apprend à être présent sans se nier, à écouter sans se défendre, à maintenir le silence lorsque les mots ne suffisent pas. Et, dans ce processus, l'amour mûrit. Il cesse d'être une passion aveuglante pour devenir complicité, intimité et croissance partagée. Ce chemin n'est pas linéaire,
Il y aura des rechutes dans les projections, des conflits et des malentendus, mais l'homme qui aime vraiment choisit de rester, non par obligation, mais par engagement envers la vérité. Il comprend que chaque moment de crise est une chance de creuser davantage, non seulement dans le lien avec la femme, mais dans sa propre âme. En dissolvant ses projections, il se rapproche de la réalité vivante de la relation. La femme cesse d'être le miroir de ses fantaisies pour devenir une présence. Et c'est dans cet espace, brut, imparfait et réel, que l'amour véritable trouve son foyer. Le véritable amour n'est pas un refuge sûr où l'on cache les belles parts idéalisées de l'âme. Il est un champ vivant de confrontations internes où l'ombre, ce côté caché, réprimé et souvent nié de la psyché, se manifeste avec intensité et urgence. Carl Jung disait que personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Lorsque l'homme aime une femme de tout son cœur, cet amour ne le relie pas seulement au divin, mais le jette, sans ménagement, à la rencontre de sa propre obscurité. L'ombre de l'homme peut se manifester de bien des façons: jalousie, colère, insécurité, orgueil, peur de l'abandon, désir de contrôle, négation de la fragilité. Souvent, il tente de cacher ces aspects pour préserver cette image de force qu'il a apprise dès l'enfance. Mais face à l'amour véritable, ces masques ne tiennent pas. L'intimité révèle ce qui se cache derrière le personnage, et c'est alors qu'il doit faire un choix, reculer ou affronter. L'homme qui aime sincèrement choisit d'affronter. Il comprend que chaque conflit dans la relation est une occasion de se regarder avec honnêteté. Lorsqu'il se sent menacé par le comportement de la femme, au lieu de la blâmer, il s'interroge sur ce que cela réveille en lui. Quand il explose de colère ou se referme dans le silence, il cherche à comprendre d'où viennent ses réactions. Il réalise que la femme n'est pas la cause mais le déclencheur, et que ce qui fait mal existait déjà en lui bien avant qu'elle n'arrive. Ce processus requiert de la vulnérabilité. L'ombre est puissante, mais aussi fragile. Elle se nourrit de la peur d'être vue, de l'angoisse d'être rejeté. Quand l'homme ose montrer sa douleur, son insécurité, son doute, il ne s'affaiblit pas, il s'humanise. Et dans ce geste, il permet à l'amour de s'approfondir, parce qu'il n'y a pas d'intimité sans vulnérabilité. Aimer, c'est se livrer, c'est accepter d'être vu dans toutes ses imperfections. Pour autant, affronter son ombre n'est pas qu'une souffrance, c'est aussi une source de puissance. À mesure que l'homme intègre ces aspects auparavant rejetés, il découvre de nouvelles façons de se relier au monde et à lui-même. Il apprend à dire ce qu'il ressent sans agressivité. Il apprend à recevoir les critiques sans se défendre d'emblée. Il apprend à maintenir le silence sans l'interpréter comme un rejet. Il devient plus entier, plus authentique, plus présent. Ce travail intérieur se reflète directement dans la qualité de la relation. La femme, en sentant que l'homme est prêt à se confronter lui-même, se sent plus en sécurité pour se révéler à son tour. La relation cesse d'être un jeu de défense pour devenir un espace de croissance mutuelle. Il ne s'agit pas d'un couple parfait, mais de deux êtres imparfaits engagés dans la vérité. Et c'est dans cet espace que la transformation s'opère. Quand l'ombre est reconnue, elle perd son pouvoir destructeur et révèle son contenu créatif. Jung affirmait que ce que nous nions en nous prend le pouvoir de l'extérieur. Mais quand nous faisons face à notre ombre, elle cesse d'être une menace pour devenir une source de sagesse. L'homme qui réagissait autrefois par la colère répond désormais par la présence. Ce qui était peur devient compassion. Ce qui était contrôle devient confiance. Aimer une femme véritablement, pour l'homme, c'est accepter cet appel au voyage intérieur. Il cesse d'être le guerrier qui combat le monde pour devenir le guerrier intérieur qui affronte ses propres fantômes. Il comprend que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination de l'autre, mais dans la capacité à tenir sa propre vérité avec courage et humilité. Et ce chemin n'a pas de fin. L'ombre est dynamique. À mesure que l'homme mûrit, de nouveaux contenus émergent. Mais il connaît déjà la voie. Il sait qu'on ne peut plus fuir. Il a compris que chaque confrontation est une opportunité de devenir plus entier. Et qu'à chaque fois qu'il choisit d'aimer, malgré la peur, il se rapproche un peu plus de son essence. Ainsi, l'amour véritable se révèle comme un terrain fertile pour la transformation intérieure. Un sol où l'ego cède la place à l'âme, où la lutte se change en abandon, et où l'homme, en affrontant son ombre, découvre sa véritable force, la capacité d'aimer avec présence, vérité et intégrité. Quand un homme aime véritablement une femme, il ne se contente pas de nouer un lien avec elle. Il répond à un appel intérieur. Carl Jung a décrit cet appel comme l'individuation, le processus de devenir soi-même par l'intégration consciente des oppositions internes.
Dans le cadre d'une relation amoureuse, ce processus s'élargit car l'autre devient le reflet le plus net et souvent le plus déroutant de sa propre âme. Dans ce type d'amour, la quête personnelle et la vie à deux s'entrelacent, révélant un chemin d'évolution tant psychique que spirituel. L'individuation n'est pas un isolement. Au contraire, c'est dans la relation avec l'autre que les contenus inconscients les plus profonds émergent. En aimant une femme avec profondeur et sincérité, l'homme est continuellement invité à remettre en question ses croyances, à abandonner ses certitudes et à confronter ses limites. Aucun progrès n'est possible sans ce malaise, et aucun amour véritable ne peut faire autrement que pointer, tôt ou tard, vers la nécessité de se transformer. Sur ce chemin, l'homme se découvre que son identité n'est pas quelque chose de figé, mais se construit. Il cesse de s'identifier au rôle qu'on lui a imposé, le pourvoyeur, l'invulnérable, le rationnel, et commence à explorer des dimensions plus authentiques de son être. La femme aimée dans ce parcours n'est ni guide, ni remède, ni mission. Elle est compagne de voyage. Elle est là non pour sauver, mais pour cheminer aux côtés de l'homme, en reflétant, en défiant, en accueillant et en se transformant elle-même. L'amour véritable, vécu comme champ d'individuation, ne dépend pas de l'absence de conflit, mais de la capacité des deux à soutenir ce qui surgit en eux. Disputes, silence, crise et retrouvailles deviennent des occasions d'approfondissement. L'homme apprend à ne pas fuir devant la douleur, mais à l'écouter. Il apprend à ne pas interpréter la distance comme un rejet, mais comme une invitation à son propre silence intérieur. Il comprend que, bien souvent, ce qui l'éloigne de la femme, c'est ce qui le sépare de lui-même. En ce sens, la relation devient un laboratoire de l'âme, un espace où les polarités internes s'affrontent et peu à peu s'intègrent. Le masculin et le féminin, le conscient et l'inconscient, l'instinct et l'esprit, tous ces aspects se mettent en mouvement. Et, au lieu de s'annihiler, l'homme trouve l'équilibre. Il renonce à lutter contre lui-même pour commencer à se réconcilier avec sa totalité. L'amour ainsi vécu transcende le plan purement psychologique et atteint le plan spirituel. Jung affirmait que l'être humain a un élan inné vers le lumineux, ce qui est sacré, mystérieux, plus grand que l'ego. Le véritable amour, en confrontant l'homme au mystère de l'autre, le rapproche de ce sacré. Il prend conscience qu'aimer n'est pas posséder, mais vénérer, qu'aimer n'est pas contrôler, mais servir, qu'aimer n'est pas conquérir, mais partager. La spiritualité de l'amour ne réside pas dans des rituels extérieurs, mais dans l'abandon silencieux du quotidien, dans le soin, l'écoute, le pardon, la présence. Chaque geste devient symbolique, chaque choix une offrande. La relation se vit comme un chemin de taille intérieure, où l'ego est constamment mis au défi d'abandonner le contrôle pour laisser l'âme fleurir. S'individuer à deux, c'est comprendre que l'autre n'est pas un obstacle à sa réalisation personnelle, mais une part essentielle de celle-ci, que personne ne progresse seul, que la liberté authentique n'exclut pas l'engagement, mais le transforme en choix conscient. L'homme qui aime sincèrement s'investit dans la construction d'un lien qui n'étrangle pas, mais propulse, qui ne retient pas, mais ancre. Il apprend à faire de la place en lui pour accueillir l'altérité de la femme, non comme une menace à son identité, mais comme un complément essentiel à celle-ci. Ce type d'amour est rare parce qu'il exige bien plus que la passion ou la simple affinité. Il exige présence, écoute, courage et disposition constante à se remettre en question. Mais en retour, il offre quelque chose qu'aucune relation superficielle ne peut offrir, une évolution véritable. L'homme qui emprunte ce chemin n'est plus le même après avoir aimé. Il en ressort plus entier, plus lucide, plus proche de son essence. Aimer véritablement à ce niveau, c'est devenir un temple vivant de la transformation. C'est faire de la relation un territoire sacré où les blessures se révèlent pour être guéries, où les égos se heurtent pour que les âmes puissent se rencontrer, et où le parcours intérieur devient plus riche, plus profond et plus beau parce qu'il est partagé. Aimer véritablement n'est pas un aboutissement, mais une traversée. C'est le mouvement continu de l'ouverture, de la révélation et de la croissance avec l'autre, en affrontant les ombres, en récupérant les projections et en intégrant ce qui, pendant si longtemps, a été laissé de côté. Quand un homme aime une femme avec son âme, il entre en contact avec sa propre essence, permettant à la relation de devenir un miroir de transformation et d'éveil. L'amour cesse d'être une idéalisation romantique pour devenir une force évolutive, capable de guérir des blessures ancestrales et de révéler des potentiels endormis. Carl Jung nous a montré que l'individuation est un appel à la totalité. Et dans l'amour véritable, cet appel devient encore plus urgent et révélateur.
car aimer est au fond le geste le plus courageux d'introspection que l'on puisse vivre. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui sont prêts à vivre un amour plus conscient. Et ne partez pas sans regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Elle approfondira encore davantage votre cheminement intérieur. Souvenez-vous, l'amour n'est pas une fin, c'est un chemin.